Bonjour tout le monde, voici un aperçu de la carte que nous allons fabriquer aujourd'hui. Donc voilà, on va commencer par colorer notre ficelle. Donc si c'est une toute bête ficelle, c'est même pas une ficelle à rôtir, c'est vraiment plus bête ficelle que ça, il n'y a pas. Je vais la colorer avec la Distress, donc j'ai pris de la Distress Vintage Photo, voilà, photo ancienne. Je vais en tamponner sur ma feuille de plastique. Alors je suis désolée pour le rhume, je suis super malade, donc fatalement ça s'entend. Voilà. Et puis je vais colorer ma ficelle. Alors pour pas avoir les doigts tout burk, je vais faire ça avec un cure-dent. Par contre ça va vraiment pas être facile, je le sens. Alors je vais mettre un peu d'eau avec un mini mister pour mouiller aussi bien la ficelle que l'encre. Et je vais essayer de colorer ma ficelle. Voilà. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai fini par mettre les mains dedans parce qu'avec le cure-dent là, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, je suis vraiment enrhumée, je suis désolée, hein, ça s'entend vraiment fort. Mais j'y peux rien. Hein. Si j'avais pu faire autrement, je l'aurais fait. Donc voilà, je nettoie mon plastique. Puis j'ai les doigts tout bruns, mais ça c'est pas bien grave. Je vérifie que non, ça fait pas de tache, donc je vais rester avec les doigts tout bruns pendant un moment à mon avis. Donc si vous n'avez pas envie d'avoir les doigts tout bruns, ne le faites pas avec les doigts. Moi ça m'a pris la tête. Donc j'ai fait ça en premier parce que fatalement la corde elle va devoir sécher. Donc je vais la mettre de côté. Je vais la laisser sécher. Voilà. Et puis on va commencer la carte à proprement dit. Alors, pour la carte à proprement parler, j'ai préparé déjà une base de carte. Je l'ai prise blanche. C'est plus facile, je trouve, pour écrire à l'intérieur. Après, il ne faut pas avoir de feutre spécial. Donc, une base de carte, 10,5 sur 15 cm, comme d'habitude. Un fond de carte, j'ai pris vert clair, aussi 10,5 sur 15. Et un cadre, bon ça ressemble pas fort à un cadre, on est bien d'accord, mais ça va le devenir, de pareil 10,5 sur 15, c'était l'inverse, 10,5 sur 15, voilà. Donc ça c'est fait. Alors je vais commencer par mon cadre. Donc pour mon cadre, je vais l'embosser avec le classeur motif d'arbre que Scrappy Girl m'a prêté et que je dois me dépêcher d'utiliser parce qu'elle va bientôt récupérer. Voilà, alors j'ai mon motif embossé, je peux ranger mon classeur et alors pour faire le cadre, je vais utiliser un ovale. Donc j'ai mon cadre qui va venir se positionner sur mon fond de carte. Alors on va marquer avec un crayon, on va mettre notre cadre bien sur le milieu de notre fond de carte. Et on va marquer au crayon le tour du cadre. Voilà, à peu près. Hein. C'est pour avoir une idée de ce qu'on voit. Voilà. Alors, ça, on peut mettre de côté. Enfin, 5 minutes en tout cas. Je vais le laisser là, ce sera plus simple. Alors, je vais prendre une feuille de papier brouillon. Ma feuille à tamponner, elle est où? C'est celle-ci. Voilà. Je vais prendre un tampon feuille et de l'encre verte. Et je vais tamponner le tour de mon cadre. Voilà, c'est plus ça. Alors, mon fond de carte est presque terminé. Je vais attendre que l'encre sèche parce que comme c'est de la color box, ça va mettre des plombes à sécher. Donc voilà, je remets ça de côté. Je vais sortir mon petit die cut Petalbug Provocraft plutôt. Alors j'ai choisi mon petit singe. J'ai découpé à l'avance 3 petits bouts de papier.
Alors, je vais commencer, j'ai même pris une chute de verre, bon, ça en fera après. Donc, pour mon singe, avec ma machine, j'ai un carré de brun, un carré d'orange clair, un carré que je vais découper en ligne pour faire des branches, et du vert. Alors, je pense que je vais faire quelques petites feuilles. Je pense aussi que je vais découper un tout petit morceau pour mettre derrière les yeux. Je vais commencer par découper dans mon papier brun et mon papier orange. Je vais découper un singe dans le brun, un singe entier avec l'orange, et puis quelques branches avec de nouveau le brun. Alors je vais pas vous faire endurer la séance de découpe en entier. Donc je vais juste vous dire, comme c'est du Provocraft, il me faut ma plaque A, une plaque B et ma deuxième plaque B. Je fais mon sandwich avec mon die cut vers le haut, mon bout de papier et ma deuxième plaque B. Je vais passer tout ça dans la machine. Je vais faire mes autres découpes et je vous reviens après. Alors, avec une paire de ciseaux de précision que j'ai lamentablement oublié de sortir, qui n'est pas là, ok. Je ne sais pas où elle est. Ah, elle est là. Elle se cache. Je vais découper dans le singe jaune le museau. Je vais prendre une oreille, j'ai pas besoin de plus. Et je vais la coller au dos du singe pour lui remplir son nombril. Alors je vais faire la même chose avec un petit bout de verre. Je vais prendre un tout petit bout de verre. J'ai vraiment pas besoin de grand chose. Voilà. Et je vais les coller derrière sa tête pour faire les yeux. Alors, je vais commencer par le museau. Je vais prendre, mais bien sûr, je vais prendre mon stylo colle. Donc, je vais coller mon museau sur mon petit singe. Voilà. Je vais le retourner s'il veut bien. Et alors, je vais coller sur son nombril un petit bout d'orange. Donc, je lui ai collé son nombril. Je vais faire la même chose avec les yeux. Ici. Mettre un peu de colle autour de ses yeux. Et puis, je vais venir coller mon petit bout de verre sur ses yeux. En essayant de ne pas faire trop dépasser, hein, parce que sinon ça va être galère pour découper ça. Voilà, donc j'ai mon petit singe aux yeux verts avec son museau et son petit nombril orange ou jaune, comme vous voulez. C'est orange pâle, on va dire. Alors, je vais reprendre ma petite branche. En fait, est-ce que l'autre singe n'a pas le bras plus long? Non. Ok. Je vais reprendre, je disais donc, une branche. Et je vais découper une petite main. Alors, la petite main là, c'est la boule qu'il y a sur la branche. Je vais en avoir besoin tout à l'heure. Voilà. Alors, sur mes branches, je vais enlever mes feuilles. Et sur mes feuilles, je vais enlever mes branches. Je vous reviens tout de suite après. J'ai découpé mes branches. Je vais venir coller mes branches à l'arrière du cadre. Alors, pour finir, je vais en utiliser que deux. Et je vais venir les coller comme ça, ici, à l'arrière de mon cadre.
Alors je vais essayer tant bien que mal de faire une marque là où je veux qu'elle soit, ce qui n'est pas super évident sur du carton brun. Voilà, je disais à peu près hein. Donc je vais venir mettre ah, je perds ma branche. Je vais venir mettre un peu de colle sur le devant de ma branche, voilà, pour la coller à l'arrière de mon cadre. Ça colle sur mon doigt plus que sur le cardstock. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ok, donc mes petites branches sont collées. Je vais décorer ça avec des petites feuilles. Donc je vais mettre de la colle sur ma branche. Puis je vais venir déposer des petites feuilles dessus. Pendant que ça sèche, je vais tirer mes petites feuilles. Alors, je vais reprendre mon fond de carte. Mon papier brouillon, mais voilà, mon fond de carte est terminé. Donc j'ai encollé partout, j'ai essayé, vous voyez ici j'ai fait toutes les feuilles. Là j'ai vraiment fait juste des petites lignes. C'était pour faire un effet un peu différent partout. Mon cadre est sec, ma ficelle est sèche, donc on va pouvoir monter tout ça. Alors, je vais commencer par ma petite ficelle. Alors, comme c'est une ficelle toute bête, toute simple, elle se défait au bout. Donc, je vais faire un petit nœud, tout simplement. Voilà. On entend bien le babyphone. Hein. Couper le petit bout qui dépasse. Je vais, si ça veut bien me lâcher, merci. Je vais retourner mon cadre et je vais attacher ma ficelle à la branche, en toute logique. Alors pour faire ça, je vais... non, bah, je vais mettre un glue dot, tiens. Ça tient bien les glue dots. Hop. Je vais mettre un glue dot sur ma ficelle, juste après le nœud. Voilà. Puis je vais coller ma ficelle à la base de la branche. Voilà. Je vais revenir le nœud dedans, comme ça je suis sûre que ça tient bien. Puis je vais faire, voilà, faire pendre un peu ma ficelle et couper ce qui est en trop. Pareil de l'autre côté, je vais faire un petit nœud. Maintenant il y a le téléphone qui sonne, tout va bien, vous aurez tout eu sur cette vidéo. Mon rhume, ma fille dans le babyphone, le téléphone qui sonne. Bon, ben, je vais répondre, hein, je reviens. Je disais donc, j'ai fait un petit nœud sur ma corde et je vais remettre un glue dot pour l'accrocher de l'autre côté. Voilà. Et hop. Ok. Donc ça c'est fait. Maintenant, je vais positionner mon cadre sur
mon fond de carte à l'aide de mousse 3D. Je vais peut-être plutôt prendre les grandes. On va faire un mélange des deux. Hein. Donc elles ont la même épaisseur, mais j'ai des grandes et des petites. Donc je vais mettre des grands sur les coins. Voilà, ça c'est raté aussi. Misère. Donc voilà, ça c'est fait. Ici une encore à l'autre coin. Puis je vais mettre des petites sur les bords. Voilà. On va coller le cadre sur le fond de carte. Alors, mon petit singe maintenant, je vais le coller aussi avec des mousses 3D. Pas de raison, hein. Voilà. Alors, je vais prendre ma petite mimine. J'ai plein de poudre à floconner verte sur mon plan de travail. Génial. Comment je vais faire ça? Je vais coller ma petite main au milieu de mon glue dot. Voilà. Je vais la coller sur ma ficelle. Voilà. Et puis je vais mettre un autre glue dot en dessous. Donc je vais prendre mon glue dot comme ça. Je vais faire une petite boule. Et je vais coller un autre glue dot par en dessous. Voilà. Et je vais venir mettre ma main attachée à mon singe par un glue dot sur la corde. Voilà. On va essayer que ça tienne, n'est-ce pas? Ça c'est fait. Et voilà. Donc notre carte est terminée. Il ne nous reste plus qu'à la coller sur notre base de carte. Alors ici je vois que je dépasse un peu, donc je vais la recouper un peu. Parce que comme je l'ai fait exactement aux mesures de ma base de carte, si elle dépasse, ça va dépasser de la base de carte, ça va pas être joli. Voilà, je vais éteindre le babyphone. Voilà, ça c'est fait. Ce serait déjà un petit peu mieux. J'ai 3 minutes pour finir mon tuto. Alors, ici aussi, je vais essayer de la recouper un peu. Ça va pas être évident. Bon, d'habitude, je fais ça mieux que ça. Hein. Je sais pas si c'est le fait que ce soit une vidéo ou parce que je suis malade. Mais les 2 derniers tutos, là, ils m'ont donné vraiment du fil à retordre. Hein. Donc voilà, alors ça c'est terminé. Je vais essayer de retrouver en dessous de mon bazar intégral ma base de carte. Voilà. Donc j'ai ma base de carte. Comme je vous l'ai dit, mon fond de carte, punaise, était censé être exactement la même longueur. Mais ce n'est pas le cas. Bof, c'est pas plus moche comme ça. Donc, alors, ça colle pas en plus à cause de la poudre à floconner. Donc, je vous conseille, quand vous ferez la carte, d'être un peu moins bête que moi et de ne pas mettre de poudre à floconner en dessous du cadre parce que ça empêche les mousses 3D de tenir. Voilà. Alors, c'est bête, hein.
Mais voilà, j'y avais pas pensé. Donc je vais prendre mon escargot de colle. Puis je vais encoller directement ma base de carte en laissant le demi-centimètre de libre ici, puisque manifestement je suis pas capable de découper quelque chose aux bonnes mesures. Voilà. Ma carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Alors j'ai pas mis de sentiments sur la carte parce que je n'en ai pas. Voilà, tout simplement. J'ai pas de jolis tampons avec un beau sentiment. Ça va venir, j'attends impatiemment mon colis Stampin' Up. Maintenant, quand vous regarderez cette vidéo, je l'aurai déjà sûrement reçu. Mais là, à l'heure actuelle où je fais la vidéo, j'ai pas encore reçu mon colis Stampin' Up. Et donc, je n'ai pas cette merveilleuse planche de tampons avec tout plein de sentiments dessus. Donc, je me suis dit que c'était plus sympa de laisser comme ça. Et puis, c'est pour ça aussi que je l'ai fait sur une base de cartes blanche. Sachant que comme ça, on peut écrire vraiment ce qu'on veut à l'intérieur facilement et rapidement. Donc voilà, j'ai fini ma carte. J'espère qu'elle vous plaît, que le tuto était clair. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions et à m'envoyer des photos de vos propres réalisations. N'oubliez pas non plus de déchaîner votre imagination. À bientôt!